Bonjour à tous et je vous souhaite une fois encore la bienvenue sur notre chaîne Réussir la SVT au lycée. Quand vous voyez cette image, dites-moi quelle est votre impression. Dites-moi dans les commentaires votre impression lorsque vous regardez ces images. Quelle impression cela vous donne au prime abord? Je suis curieux de le savoir dans les commentaires. Donc, dans cette vidéo, je vais vous corriger un exercice de la SVT pour la classe de seconde S. Et cet exercice porte sur le chapitre des équilibres naturels. Donc, nous allons voir le sujet et ensuite corriger ce TD numéro 1 de la SVT seconde S. Mon nom est Monsieur Chico, comme l'envie béni. Je suis enseignant de SVT au lycée. Si c'est votre première fois ici et vous voulez comprendre et réussir la SVT dans les concours et au lycée, commencez par cliquer sur le bouton s'abonner, activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et nous allons commencer maintenant. Partie A. Situation d'évaluation. Afin de faire un diagnostic des problèmes de sa mairie, le nouveau maire de Bangos vous a envoyé en tant que spécialiste des questions environnementales quelques photos prises dans sa mairie. De l'analyse de ces images, consigne 1. Déduisez les problèmes environnementaux auxquels le maire sera confronté. Consigne 2. Proposer au maire des mesures pratiques pour inverser les tendances observées sur ces images. Donc, voilà les images que le maire vous a envoyées et on dit qu'il faut, à partir de votre analyse, pour la consigne 1, déduisez les problèmes environnementaux auxquels le maire sera confronté. Et pour consigne 2, proposer au maire des mesures pratiques pour inverser les tendances observées sur ces images. Donc, pour la consigne 1, ce qu'on va dire, on va dire que quoi? Un problème environnemental est une altération ou une modification négative des systèmes naturels de la planète. L'observation des images permet de relever les grands problèmes environnementaux suivants. Les feux de brousse. L'image là montre l'image des feux de brousse. On a aussi la pollution. La pollution de l'atmosphère, c'est-à-dire la pollution de l'atmosphère. Maintenant, dans cette pollution de l'atmosphère, il y a aussi pollution des eaux. On va aussi parler de la pollution des eaux. Pollution des eaux. Ça peut être des océans, des cours d'eau, des nappes phréatiques ou des lagunes. Maintenant, on a aussi quoi? La pollution des sols. Voilà, cette image-là, c'est la pollution des sols. Donc, en dehors de ces problèmes, il existe aussi l'effet de serre et le réchauffement de la planète, la déforestation, la désertification, l'utilisation des pesticides, le surpâturage, la pêche anarchique et le braconnage. Donc voilà ce que vous allez dire au niveau de la consigne 1.
Maintenant, au niveau de la consigne 2, où on doit proposer au maître des mesures pratiques pour inverser les tendances observées sur ces images. Donc, pour réduire ces problèmes et protéger l'environnement, quelques mesures pratiques doivent être prises telles que reboisement et aussi quoi? Création d'un espace vert, traitement des eaux usées, réduction de l'émission des gaz à effet de serre, réalisation des pare-feux, traitement des gaz émis par les usines, dépôt des ordures à des endroits appropriés, application stricte des textes réglementant l'implantation des usines, pratique de l'agroforesterie, recyclage des déchets plastiques ou bien des ordures ménagères et gestion rationnelle et durable des ressources naturelles. Là, pour la partie B, partie des questions objectives. 1. Les différentes phases suivantes représentent les étapes de la germination d'une graine. Épanouissement. Des 2 premières feuilles, les cotylédons s'ouvrent, la radicule pousse vers le sol, la tigelle s'allonge, la graine gonfle, les racines se développent. Range-les dans l'ordre chronologique de déroulement. Donc, l'ordre chronologique de déroulement, il y a d'abord quoi? Pour l'ordre chronologique, pour l'ordre chronologique de déroulement, il y a d'abord la graine gonfle. La graine gonfle. Après, la radicule pousse vers le sol. Après, les racines se développent. Après, la tigelle s'allonge. Après, les cotylédons s'ouvrent et s'épanouissent. Les 2 premières feuilles. 2. Faites correspondre les chiffres des mots aux lettres correspondant à leur définition sans recopier les phrases. 1. Consommateur. 2. Réseau trophique. 3. Producteur. 4. Chaîne alimentaire. Donc, c'est A. Ensemble des relations alimentaires dans un écosystème. B. Suite d'êtres vivants où chacun est à la fois mangé. C. Maillon qui, dans une chaîne alimentaire, se nourrit de matière organique. D. Maillon qui, au départ d'une chaîne, fabrique de la matière organique à partir de la matière minérale. Donc, ici, pour faire la correspondance, 1 à 1, on associe C. À 2, on associe A. À 3, on associe D. Et à 4, on associe B. Maintenant, 3, on a choisi la bonne réponse. 3.1. Une association de 2 êtres vivants bénéfiques pour l'un et néfaste pour l'autre est. On a l'opposition, le neutralisme, l'amensalisme, le commensalisme et le parasitisme. Donc, pour le 3.1, la bonne réponse, c'est parasitisme. Le parasitisme. 3.2. Une relation dans laquelle l'une des espèces émet des substances toxiques pour soit repousser l'autre espèce est une relation intraspécifique, une relation interspécifique, la prédation. Donc, pour 3.2, c'est la bonne réponse, c'est relation interspécifique. 3.2, donc, la bonne réponse, c'est une relation interspécifique. 3.3, lors de la germination de la graine,
La première racine est issue de la tigelle, la radicule, la germule. Donc, pour un 3-3, la bonne réponse, c'est quoi? La bonne réponse, c'est la radicule. La radicule. 3-4. L'interconnexion de plusieurs chaînes alimentaires est une chaîne trophique, un réseau trophique, un maillon. Donc, la bonne réponse pour le 3-4, un réseau trophique. Réseau trophique. Donc, 4. Réponds par vrai ou faux. 4-1. Le sol est un gaz à effet de serre. Vrai. 4-2. Parmi les zones éco-floristiques du Togo, la zone 1 correspond à une savane sèche des plaines du Nord. Ça aussi, c'est vrai. Et pour la réponse à la partie A, qui est situation d'évaluation, pour la consigne 1, un problème environnemental est une altération ou une modification négative des systèmes naturels de la planète. L'observation des images permet de relever les grands problèmes environnementaux suivants: les feux de brousse, la pollution des eaux, océans, cours d'eau, nappes phréatiques, lagunes, la pollution de l'atmosphère, la pollution des sols. En dehors de ces problèmes, il existe aussi l'effet de serre et le réchauffement de la planète. La déforestation, la désertification, l'utilisation des pesticides, le surpâturage, la pêche anarchique, le braconnage. Pour la consigne numéro 2, pour réduire ces problèmes et protéger l'environnement, quelques mesures pratiques doivent être prises telles que reboisement, création d'espaces verts, traitement des eaux usées, réduction de l'émission des gaz à effet de serre, réalisation des pare-feux, traitement des gaz émis par les usines, dépôt des ordures à des endroits appropriés, application stricte des textes réglementant l'implantation des usines, pratique de l'agroforesterie, recyclage des déchets, ça peut être plastique ou ordures ménagères, et une gestion rationnelle et durable des ressources naturelles. Voilà un I anal béni plus pour la SVT seconde S. Donc, vous avez ce I anal qui est disponible et que vous pouvez accéder à ça. Je vais laisser le lien épinglé dans les commentaires pour que ceux qui sont intéressés à avoir ce e-anal, ils peuvent cliquer sur ce lien pour accéder à l'anal. Donc, c'est une anal qui comprend 6 parties. 6 parties. Donc, il y a la partie situation d'évaluation, il y a la partie des questions objectives et il y a la partie des questions traditionnelles. Maintenant, quatrième partie, on a les corrigés des situations d'évaluation. Cinquième partie, on a les corrigés des questions objectives. Et la sixième partie, on a les corrigés des questions traditionnelles. Donc, c'est une anal qui est riche et qui va vraiment aider les élèves en cas de seconde S. Donc, le lien de l'anal sera épinglé dans les commentaires. Vous pouvez cliquer sur ce lien pour accéder à l'anal. Donc, l'exercice que je suis en train de traiter présentement, cet exercice est tiré de ce i-anal. Donc, procurez-vous de ce i-anal ou bien procurez-vous ça à vos enfants pour les aider à avoir une base solide en SVT. Partie B, question objective.
Rangeons dans l'ordre chronologique du déroulement. La graine gonfle, la radicule pousse vers le sol, les racines se développent, la tigelle s'allonge, les cotylédons s'ouvrent et épanouissement des deux premières feuilles. Donc pour la correspondance, pour la correspondance, 1 est associé à C, 2 A, 3 D, 4 B. Donc 3. La bonne réponse, on a le parasitisme, on a une relation interspécifique, on a la radicule, et ici, pour le 3 4, on a un réseau trophique. 4. Vrai ou faux? 4.1 c'est vrai, 4.2 aussi c'est vrai. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Quant à moi, je vous dis encore merci pour l'intérêt que vous portez à notre chaîne. Et je vous donne rendez-vous très prochainement sur notre chaîne Réussir la SVT au lycée pour d'autres aventures. Et d'ici là, portez-vous bien et bye bye.